Vous écoutez la story, issue de l'épisode S206 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 25 mars 2021. Cet épisode est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le moyen format pour tous. Des images et des hommes, Bamiyan 20 ans après. Cette exposition, visible au Musée national des arts asiatiques Guimet, commémore la destruction, survenue le 11 mars 2001, des deux Bouddhas de la cité afghane par les talibans. Un événement qui met en lumière la richesse du patrimoine afghan et qui se veut un appel à la résistance, puisqu'il y a 80 ans, deux archéologues spécialistes de l'Afghanistan, Ria et Joseph Akin, ont donné leur vie pour la France libre. Leur nom reste intimement lié à l'histoire du musée, comme le souligne la présidente Sophie Macariou. Il se trouve que Joseph Akin était directeur du musée Guimet et en même temps dirigeait la délégation archéologique créée par la France en Afghanistan à partir de 1922. Et à ce titre, avec son épouse Marie, que l'on appelle Ria, qui était aussi une très belle photographe. Alors, point d'orgue de l'exposition, un panorama de plus de 16 mètres de long, signé Pascal Convert. À la fois artiste, écrivain, historien, il nous explique comment il a réalisé cette œuvre sur le terrain en 2016 avec un appareil spécifique pour effectuer une empreinte photographique. La prise de vue que les gens découvrent au musée Guimet a été prise par un appareil photographique robotisé qui d'ordinaire est utilisé pour détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Donc un appareil photographique piloté par un ordinateur et surtout avec une optique très très puissante. Cet appareil photographique fait des milliers de photographies qui ensuite sont tuilées par un algorithme et reconstituées et ensuite retraitées pour des problèmes en fait de cohérence de l'image. Une œuvre d'une grande force visuelle qui permet d'observer la falaise dans ses moindres détails. On est très frappé quand on s'approche de cette œuvre de rencontrer le grain de la falaise. Il y a un effet de présence qui est tout à fait étonnant. Le rendu a été obtenu à partir d'un procédé argentique datant du 19e siècle. Il s'agit d'un tirage avec une technique platine-palladium très ancienne qui date des années 1870. Le pourquoi de cette technique, c'est que c'est une des techniques les plus résistantes puisque l'image rentre dans le papier, se tresse avec le papier. Le choix de cette technique de prise de vue, c'était de construire une image qui résiste. Exactement, en fait, dans la lignée de ce qui se passe avec les grands Bouddhas, c'est-à-dire, ou le petit Bouddha, d'ailleurs, le grand et le petit Bouddha, c'est-à-dire qu'ils sont absents mais ils résistent. Les 750 grottes creusées dans la falaise de Bamiyan étaient jadis habitées par des moines. Des sanctuaires pillés, des fresques millénaires détruites par les talibans, en brûlant des pneus et en utilisant leurs chaussures pour effacer toute trace. Le pneu en brûlant dégage une fumée extrêmement lourde et remplie de bitume et de choses qui s'accrochent au plafond et qui détruisent de fait les éléments de fresque qui étaient des fresques polychromes. Toutes les grottes étaient ornées en sculpture et en peinture. Une fois que cette destruction est faite, qu'on a ce recouvrement par un espèce d'agrégat liquide, charbonneux, noir, on va dire, voilà, plein de bitume, ils ont pris leurs chaussures et dans un geste d'indignité, d'infamie, ils ont tapé avec la semelle de leurs chaussures sur ce goudron, ce qui fait que la voûte de la grotte est recouverte, constellée d'empreintes de chaussures. Ce type de destruction ritualisée génère ainsi une autre image qui devient une forme de propagande. En faisant ce geste iconoclaste, en fait, ils produisent une image. Et c'est une image extrêmement forte. C'est un peu le même cas que pour la destruction des Bouddhas de Bamiyan. L'idée, en fait, qu'ils détestent les images, en fait, ils en produisent tout le temps. Mais ils produisent des images, en fait, pour attiser la colère et la haine de l'Occident. En fait, de cette manière-là, ils le manipulent. D'autres photographies, issues des archives du musée Guimet, permettent de voir le site tel qu'il était avant la destruction des Bouddhas. Des documents précieux. Nous sommes allés aussi revisiter nos collections photographiques, des photographies magnifiques qui ont été faites à la fois par Marie Akin autour des populations de Bamiyan, mais aussi la documentation plus proprement archéologique, donc beaucoup de photographies
des relevés et des restes archéologiques qui sont maintenant des témoins extraordinairement rares, évidemment, de ce site qui a été ravagé. Aujourd'hui, la population, majoritairement composée d'Hazaras, une minorité chiite, vit toujours au pied de ces deux immenses cavités. Un site toujours sacré à leurs yeux. Le rapport au Grand Bouddha, il y a tout ce site, c'est que c'est leur lieu de vie. Ils sont extrêmement attachés. Ils ont été très très douloureusement atteints quand les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan. Cette exposition est pour l'instant uniquement visible en ligne, mais comme le souligne Sophie Macariou, il ne s'agit pas d'un événement virtuel pour autant. Ça n'est pas une exposition virtuelle, je dirais, c'est une exposition à distance. Elle est d'abord accessible en ligne par le biais d'une visite virtuelle. Il y a eu aussi une inauguration en ligne qui a réuni plus de 4000 personnes au moment où nous avons inauguré le 24 février, ce qui pour nous est très important parce que dans un contexte de musée fermé, en fait, nous avons plus ouvert étonnamment que d'habitude. Il n'y a jamais 4000 personnes, évidemment, à vernissage. Donc là, c'est pour nous un vrai succès, je dirais, plus que d'estime, un succès populaire. Il y a 4000 personnes qui se sont connectées pour suivre cette inauguration. Il y a également une conversation avec Pascal Convert qui est accessible en ligne. Et puis enfin, quand le musée ouvrira à nouveau ses portes au public, l'exposition sera accessible bien sûr dans le cadre de la visite normale avec le billet de visite du musée. Donc elle est simplement là et elle attend ses visiteurs, même si cette exposition se porte vers eux pour le moment par les moyens du numérique. Alors Benjamin, l'expo, elle est physique ou elle est virtuelle du coup ? L'expo, donc comme l'explique Sophie Macariou, elle est physique, elle n'est pas virtuelle, elle est visible en ce moment de manière virtuelle, mais elle est bien physique. Normalement, elle est visible au musée jusqu'au 21 juin. Donc on peut espérer que voilà, on puisse s'y rendre. À ce musée national des arts asiatiques Guimet, qui est situé dans le 16e arrondissement à Paris. Place d'Iéna. Moi, en tout cas, je ferai en sorte d'y aller dès que ce sera possible. Donne envie, en tout cas, ouais. Parce que, écoute, en tout cas, de ce qu'on voit déjà et quand on écoute Pascal en parler, donc on peut assister à une discussion sur YouTube qui est assez passionnante. On voit bien cette espèce d'énorme panorama de plus 16 mètres de long. Apparemment, ça fourmille de détails. Il y aurait une chèvre à découvrir dans l'une des cavités, donc c'est un peu où est Charlie là. On peut s'amuser à chercher ça, mais je pense qu'il faut le voir en vrai quand même. Ça doit être... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand tu entends Sophie en parler, tu as l'impression qu'il y a une petite expérience sensorielle, avec le grain qui se passe. Donc bon, je suis comme beaucoup aussi amateur d'images. On manque d'images en ce moment et ce genre d'intention aussi artistique qui mêle photographie et devoir presque de mémoire. Voilà, moi ça me touche et j'ai envie d'aller voir ça, quoi. Jean-Michel, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? Plusieurs choses, hein. C'est vrai que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement attristant parce que historiquement, culturellement, cet événement quand même majeur dans l'histoire de la civilisation avec la disparition de ces Bouddhas, cet axe de vandalisme et même de provocation au niveau international, ça nous touche tous parce que ça fait partie du patrimoine mondial, hein. Et c'est extrêmement important qu'il y ait justement des artistes qui s'inscrivent dans un rôle justement de mémoire et pour nous alerter et qu'on ait aussi parallèlement des archives pour mémoriser et conserver justement ce patrimoine-là. Et puis juste un mot, il y a un truc important par rapport aux images et par rapport aux projets éventuels de reconstruction. Comme on a vu en Syrie sur le site de Palmyre détruit par l'État islamique, les photos quand même permettent d'avoir une trace et d'éventuellement reconstruire tout cela. Et il y a un projet, il y a une espérance d'un jour de reconstruire les Bouddhas, les grands Bouddhas à la cité de Bamiyan, voilà, qui est mise à mal en ce moment parce que la situation du pays est telle que l'avenir à court terme est plutôt sombre, mais on peut toujours espérer qu'un jour le site soit reconstruit à partir d'images du coup.